Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment configurer la platine et le moniteur du kit Wi-Fi Plus. Un avis important souligné par un autocollant jaune indique que ces kits ne conviennent qu'aux gâches électriques de faible puissance. C'est-à-dire qu'à 12 VDC, ils ne peuvent pas demander plus de 250 mA à la platine. La platine est déjà configurée par défaut comme Masterboard avec le Deep Switch 1 sur ON et comme platine 1 avec le Deep Switch 2 sur ON. Ce n'est que si une platine supplémentaire est ajoutée au kit dans la nouvelle platine que nous devrons changer les Deep Switch 1 et 2 sur Off pour en faire la platine esclave numéro 2 et slave, puisqu'il ne doit y avoir qu'une seule platine maître dans l'installation. Le Deep Switch 3 permet d'associer le bouton poussoir de sortie à l'ouverture directe de la serrure électrique ou à l'activation du relais. On, le bouton poussoir activerait la serrure électrique et Off, le relais. Il s'agit du potentiomètre permettant de régler le volume de la platine. Audio Home Street. Une fois le réglage effectué, le système met à jour sa valeur après 5 secondes. Ces cavaliers permettent de configurer le contact sans tension du relais. Si nous voulons l'avoir en NO, nous le laisserons par défaut, et si nous voulons l'avoir en NC, nous changerons sa position. C'est ici que se trouve l'option Temper, qui déclenche l'alarme d'autoprotection sur la platine chaque fois que cette option est activée sur le moniteur. La platine sonnera et enverra une alarme au moniteur et à l'application. Lorsque nous connectons l'alimentation pour la première fois au moniteur, celui-ci démarre un processus d'aide à la configuration que nous devons compléter afin d'installer notre kit correctement. Nous commencerons par choisir la langue souhaitée. Ensuite, nous allons permettre la réception d'appels intercom si nous voulons communiquer entre les moniteurs. Nous choisirons l'adresse du moniteur, dans notre cas maître, car nous n'avons qu'un seul moniteur, celui du kit. Dans le cas d'un moniteur secondaire, l'adresse sera ext.1 et ainsi de suite. Si nous disposons d'une deuxième platine, nous pouvons choisir de recevoir un appel de celle-ci lorsque nous la sélectionnons et si nous voulons recevoir un appel vers le moniteur à partir de l'app. Dans cette fenêtre, nous allons connecter notre moniteur à un réseau sans fil pour le transfert d'appels mobiles et la visualisation des caméras IP. Enfin, nous sélectionnerons l'heure de notre région et définissons le format de la date et de l'heure. Il est recommandé de laisser la date en mode auto afin qu'elle soit mise à jour via le Wi-Fi. Une fois la configuration terminée, l'appareil redémarre et est prêt à être utilisé. Dans le menu principal, vous trouverez les options suivantes. Si nous cliquons sur Auto-insertion, nous verrons l'image de la rue que la caméra nous donne. Nous pourrons faire une capture d'écran, un enregistrement de 15 secondes, activer l'ouverture de la porte et, à l'aide du bouton F1, activer la fonction supplémentaire telle que la lumière de courtoisie ou toute autre fonction qui devra être câblée au moniteur par l'intermédiaire d'un relais auxiliaire comme la référence 2013. La galerie stocke les photos et les vidéos des appels effectués ou capturés manuellement. Un indicateur rouge indique le nombre de captures d'écran ou d'enregistrements en attente de visualisation. F1 activera l'appareil supplémentaire connecté au moniteur. Si vous glissez vers la gauche, d'autres options de menu s'affichent. Dans Wi-Fi, nous trouverons le code QR pour télécharger l'application, d'où nous pouvons reconfigurer notre réseau, activer ou désactiver le renvoi d'appel, ajouter un délai de renvoi d'appel et utiliser ce QR pour coupler notre mobile avec l'app déjà installée. Dans Mélodie, nous pouvons sélectionner et attribuer les différentes tonalités pour identifier l'appareil à partir duquel l'appel est reçu. Le système propose un total de 16 mélodies. Vous pouvez activer un programme « Ne pas déranger » si vous souhaitez faire taire les appels à tout moment de la journée. Dans Cam, on peut ajouter un maximum de 4 caméras IP câblées par Ethernet. Si les caméras sont par Wi-Fi, on devra les configurer à travers l'app. Dans le cas d'ajouter une caméra IP, on recommande de consulter le manuel pour son installation. Dans la mémoire, il est possible d'effacer les photos et les vidéos stockées, de copier les données sur la carte SD ou de formater la carte. Dans Horaire, nous assignerons les heures d'ouverture de la porte à partir du moniteur. La première icône correspond au temps de déverrouillage, la deuxième au temps de relais, la troisième à la touche F1 et la dernière à la touche de sortie. Si nous sélectionnons le type T, la sortie se comporte comme un bistable. Chaque fois qu'elle est pressée, elle est activée ou désactivée sans temporisation. Une temporisation de 00 indique que cette sortie est désactivée et ne peut donc pas être sélectionnée. En cliquant 3 fois rapidement sur l'icône des paramètres, la fenêtre « Réglage de l'installateur » s'ouvrira et vous pourrez accéder à toutes ces options. En glissant vers le bas, on accède à un menu d'action rapide.
Nous pourrons régler le volume du haut-parleur du moniteur lorsque nous sommes appelés depuis la platine, depuis un autre moniteur, et mettre les appels en sourdine, activer ou désactiver le Wi-Fi, et enregistrer ou capturer l'image lorsque quelqu'un appelle notre platine. Enfin, nous pouvons régler la luminosité de l'écran. Nous avons donc déjà vu les configurations possibles de notre Wi-Fi Plus platine et moniteur. Je vous remercie de votre attention et vous dis à la prochaine fois.